Gloire à toi, Éternel des armées. J'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes qui vivent pour Dieu. Nous sommes dans une génération où les gens sont devenus tellement individuels, tellement matérialistes, que quand des gens vivent pour Dieu, ça me fend le cœur. Dis à ton voisin, vis pour Dieu. Voilà. Aujourd'hui, dans toute notre vie, ce qui passe en premier, ce sont nous, nos besoins, nos attentes, nos priorités. Nous. Commencez à écouter les prières des chrétiens. Vous allez vous rendre compte que c'est rempli de nous, de moi. Bénis-moi, bénis mes enfants, bénis ma femme, bénis ma famille, bénis-moi, mon travail, ma maison, moi. Tout tourne autour de moi, de nous. C'est cette génération dans laquelle nous sommes. Tout est centré sur nous-mêmes. C'est à peine si nous prenons le temps de nous oublier nous-mêmes et de rendre gloire à Dieu. De nous oublier nous-mêmes un temps soit peu et d'élever Jésus. Vous savez, quand vous avez compris, quand vous avez su, vous avez réalisé le Dieu que vous adorez, qui est le Dieu que vous adorez, laissez-moi vous dire, vous pouvez oublier vos problèmes parce qu'ils sont charges. Ils sont charges parfaitement. C'est lorsque on n'a pas su, qu'on n'a pas réalisé, qu'on n'a pas eu la révélation de Dieu qu'on adore, qu'on se préoccupe, qu'on se lamente et qu'on passe le temps à demander, à quémander. On est devenus des mendiants devant Dieu. Donne. Non. Dis à ton voisin, vis pour Dieu. D'abord, le reste viendra. Alors, le thème, quand la prophétesse m'a donné le thème, en fait, je ne savais pas que le thème même me dépassait moi-même. Elle m'a dit, la gloire de Dieu. Je me suis dit, ok. Et quand j'ai commencé à chercher et à prier par rapport à ce thème, quelque chose a changé dans ma vie. Merci, prophétesse. Merci de me donner l'occasion de partager ce thème avec vous. Parce que moi, j'ai été béni déjà avant vous, quand je le préparais. Ma vie a été bouleversée par ce thème. Je vous dis la vérité. Et je veux essayer de vous partager ce que le Seigneur m'a dit. Ma vie a été bouleversée. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un mot qu'on prononce tous les jours. Gloire de Dieu. C'est un mot mystérieux. C'est un mot rempli d'extraordinaire, rempli de profondeur. Et quand je cherchais la signification du mot, tout de suite, on m'a emmené en hébreu. Et vous dites que le mot gloire veut dire, donc en hébreu, ça veut dire kabod. Kabod qui te parle de pesanteur, qui te parle de poids, de hauteur, qui te parle de profondeur. J'ai dit, waouh, c'est cette affaire-là, ça. C'est sérieux. La gloire est définie comme étant quelque chose qui pèse, qui a du poids, qui pèse. Vous voyez? Et quand on parle de la gloire de Dieu, Dieu tout-puissant qui est sur son trône, qui règne, sa gloire n'est rien d'autre que, en fait, sa puissance. Et je suis allé plus loin, je me suis rendu compte que ce n'est rien d'autre, en fait, que sa gloire n'est rien d'autre que sa présence. Quand on parle de gloire de Dieu, on parle de présence de Dieu. Quand il descend, quand il est là, quand il règne, quand il décide d'intervenir, quand il décide d'agir, quand il décide de mettre fin à quelque chose. La gloire de Dieu, c'est cette capacité que Dieu a, n'est-ce pas, de manifester sa profondeur, sa divine puissance, sa toute puissance. C'est ça la gloire de Dieu. Et je suis allé, on va voir ensemble dans la parole de Dieu, verset après verset. Je me suis rendu compte que
Quand on parle de gloire de Dieu, on parle de terreur. On parle de frayeur des fois. La gloire de Dieu fait appel à... Vous savez, quand la gloire de Dieu descendait, on vous dit, il y avait la fumée. La fumée pouvait remplir un endroit. La fumée pouvait remplir le temple. Le temple était rempli de fumée. Ça, c'est avec Salomon, on va le lire tout à l'heure. Et lorsque le peuple d'Israël était en train de marcher dans le désert, la gloire les couvrait. Bien aimé, la gloire de Dieu. Je ne sais pas, on le dit tout le temps, mais je veux te dire, j'aimerais qu'une seule fois dans ta vie, tu expérimentes la gloire de Dieu. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai déjà expérimenté ta gloire? Parce qu'en fait, vous savez, quelqu'un a dit un jour, lorsque vous voyez les gens prier, vous savez, quand on prie là, il y a des héros et des héroïnes dans la prière. Est-ce que vous le savez? Voilà, toi, ta petite prière de 10 minutes que tu fais et puis tu dors là. Quelqu'un a prié 4 heures de temps. 5 heures. Pendant 4 heures. Et toi, tu viens prier 5 minutes pour dormir. Qui est proche de la gloire de Dieu? Dites-moi, qui est plus proche? Il y a des gens qui prient. Qui prient. Il y a un homme qui est décédé. Les gens sont entrés dans sa chambre. Et il y avait un signe fort dans sa chambre. Il y avait un endroit où il priait. Il y avait un endroit précis dans sa chambre où il priait. Et à cet endroit précis, ils ont trouvé les marques de ses genoux. Les marques de ses genoux sur le sol. Et écoutez, il s'est prosterné combien de fois pour que ses genoux laissent des marques sur le sol? Il y a des hommes de prière et des femmes de prière et des gens qui s'approchent de Dieu et qui cherchent Dieu et qui prient dans des dimensions extraordinaires. Et quand la gloire de Dieu descend sur ces personnes, vous savez, il y a des rayons. Cette gloire de Dieu, elle descend et elle se propage. Mais elle descend à un endroit précis. Alors, ceux qui vont tourner un peu autour, c'est pour ça qu'on parle du parvis, du lieu saint, du lieu très saint dans le tabernacle. Ceux qui vont tourner un peu autour vont avoir un peu de gloire, enfin, vont avoir des miettes de gloire. Et souvent, on a confondu les miettes de gloire à la gloire. Souvent, on a confondu les miettes de gloire à la gloire réelle de Dieu. Quand j'ai médité ce passage, je me suis rendu compte honnêtement, bien aimé, beaucoup d'entre nous n'avons même pas encore expérimenté la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre nous pensions avoir expérimenté la gloire de Dieu, mais nous sommes très loin de l'expérimenter. Et je vous parle franchement. La gloire de Dieu, quand elle descend. Non. Vous allez voir. Moïse a eu le visage transformé. À telle enseigne que le peuple ne pouvait pas le regarder. Il avait dit qu'il se couvrait le visage. Il était obligé de se couvrir le visage parce que la gloire était marquée sur son visage. Quand on le regardait, on ne pouvait pas le regarder. Vous savez, comment on regardait un ange? On peut pas regarder un ange. Les gens disent, oh, j'ai vu un ange, on a discuté, on a parlé. On ne peut pas regarder un ange. C'était un éclat extraordinaire. Et le visage de Moïse était rempli de gloire de Dieu. Parce que la gloire descend. C'est le surnaturel. Dites après moi surnaturel. Quelqu'un ici a déjà expérimenté le surnaturel? Je vais vous raconter une histoire. 2 histoires. J'étais jeune. J'étais plus jeune. Je devais avoir 7, 8 ans. 8 ans certainement. 8 ans, je pense. On est allé se baigner quelque part. Et je me suis noyé. Donc tout le monde était paniqué autour. Ma famille, tout le monde me cherchait.
Mais jusqu'à aujourd'hui, écoutez, je vais avoir 40 ans dans un mois, à peu près. Et je peux me souvenir avec exactitude ce que j'ai vu sur ces dos. J'ai vu une main, une grosse main, la paume, une grosse main, je peux m'asseoir dessus, qui m'a repêché du bas, complètement dans l'eau, sous l'eau, et qui m'a ramené à la surface. Cette image est restée dans mon esprit jusqu'à ce jour. Et je lui dis souvent, Seigneur, mais pourquoi? C'était quoi en fait? Aujourd'hui, je comprends. Dieu ne voulait pas que je meure. Dans ma vie, j'ai beaucoup de témoignages comme ça de surnaturel. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai fait un programme de prière. Je dis, Seigneur, je veux me réveiller. Vous savez ça nous arrive tous. On me dit, Seigneur, je veux me réveiller à telle heure. Il faut me réveiller à 4 heures. Qui a déjà demandé ça au Seigneur? Déjà, je veux me réveiller à 4 heures, je veux me réveiller à 5 heures. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur voit ta motivation, il te réveille. Alors j'ai dormi, j'étais fatigué. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, certainement, à une certaine heure, je ne savais pas quelle heure il était à ce moment-là. Ma fenêtre donnait, donc j'avais la fenêtre dans la chambre, faisait face à la baie vitrée, donc le miroir, la fenêtre qui était une baie vitrée en face. Et vers une certaine heure, j'entends un oiseau avec son bec. J'entends un bruit en fait. Je me suis levé et je vois un oiseau avec son bec qui colle à ma fenêtre, qui colle sur la vitre, qui colle sur la vitre, qui colle sur la vitre. Ça m'a fait 7 heures. Et je me réveille, je regarde l'heure, et 5 heures. 0, 0. Pile, comme on dit. Vous savez, j'ai eu la chair de poule. J'ai failli m'endormir de peur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Quelqu'un m'a raconté une histoire vraie. Massi Domingo, une dame que j'aime beaucoup, que j'ai côtoyée parce que c'est une femme de foi. Et ceux qui la connaissent, c'est une femme de foi. Quand j'ai connu Massi Domingo, c'est une personne avec de l'ordinaire. Nous voulons voir Dieu dans sa dimension de Dieu. Dis après moi, Amen. Nous voulons voir Dieu dans sa dimension de Dieu. Qui sortent des pages de la Bible et qui deviennent réelles dans nos vies. Cette même chose. Je veux prier, Seigneur, réveille-moi. Alors, c'est parce qu'elle faisait une émission de témoignage sur Fréquence 2 à l'époque et elle recevait des gens qui venaient faire des témoignages, et donc c'était un témoignage qui lui a dérangé. Et ce monsieur a prié, disant, Seigneur, réveille-moi à une certaine heure parce que je veux prier. Et à l'heure pile, à l'heure exacte, je ne sais plus exactement c'était quelle heure, mais à cette heure exacte, son téléphone sonne. Il se réveille donc, par le bruit du téléphone. Il regarde sur son téléphone, parce qu'on regarde, ça sonne, qui t'appelle. Tu vois le numéro, tu vois la personne. Et c'est écrit sous le téléphone, le maître. Il n'a jamais enregistré de maître de son téléphone. Il n'y a pas un numéro qui s'appelle maître de son téléphone. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est l'heure exacte. L'heure qu'il a demandé au Seigneur, c'est cette heure exacte. Et c'est écrit le maître. Dieu fait des choses. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est passé du naturel au surnaturel. La gloire de Dieu, c'est commencer à expérimenter des choses où toi-même tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Tu as envie de courir, tu as envie de fuir, même par moment, tu as envie de courir chez le voisin pour dire, voisin, viens voir ce qui est. Il y a un homme. Je vous dis, je vous partage tous ces témoignages pour créer quelque chose en vous, pour vous booster, vous motiver et pour vous emmener à croire que Dieu peut faire. Dieu peut faire au-delà, bien au-delà de nos attentes. Celui qui t'a fait croire que Dieu il avait fini d'agir, c'était le Dieu d'Abraham seulement, d'Isaac. Non, Dieu agit encore.
Ce monsieur, il était mécanicien. Il a connu le Seigneur. Et il est passé par des situations difficiles. Bref, son garage était fermé. Il avait des enfants à bas âge qu'il devait scolariser. Il a perdu beaucoup de choses et sa femme même l'a laissé avec les enfants. Il s'est retrouvé avec les enfants et il a donné sa vie à Jésus. Je pense que c'est National League qui suivait ce monsieur. Et il a commencé à être suivi, il priait, il aimait le Seigneur, il s'accrochait au Seigneur. Et tous les soirs, il priait avec ses enfants. Tous les soirs, il priait pour les enfants. Ils priaient ensemble. Ils priaient en famille. Ils priaient ensemble. Et un jour, c'était la rentrée scolaire. La rentrée approchait et les enfants n'avaient ni fourniture scolaire, ni quoi que ce soit, il n'y avait rien. Et c'était triste parce que la rentrée arrivait et le monsieur n'avait rien pour préparer la rentrée de ses enfants. Et il a commencé à prier les enfants. Les enfants priaient. Seigneur, nous allons aller à l'école. Agis, souviens-toi de nous. Et ils priaient en famille, ils priaient. La gloire de Dieu n'était pas loin. Un jour, alors qu'ils avaient fini de prier, ils ont dormi. Le matin, le père se réveille, il voulait essayer de réouvrir son garage. Donc, il était devant en train d'essayer de voir comment faire tout ça. Les enfants étaient dans la maison. Il a entendu crier. Il a simplement entendu crier. Ses enfants ont crié ensemble, tout d'un coup, ensemble. Tous les enfants ont crié en même temps. Papa! Je vous ai dit tout à l'heure que la gloire de Dieu, c'est aussi la frayeur. Okay? Il y a une dimension de la gloire de Dieu qui est une dimension de frayeur. C'est-à-dire que tu peux être effrayé. Et il s'est dirigé dans la maison. Les enfants étaient devant la porte, mais ils pleuraient. Les enfants pleuraient à chaudes larmes devant la porte. Il arrive devant la porte, il a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde si vraiment tous ses enfants sont là. S'il n'y a pas eu un qui est mort. Ils étaient tous là. Il les pousse, il rentre dans la chambre. Et lui-même commence à pleurer. Et il décrira ensuite que dans la chambre, alors que la maison était fermée, alors qu'ils étaient tous dans la maison, il avait 4 enfants. Il y avait sur le lit 4 cartables. Et dans chaque cartable, il y avait des fournitures pour chaque enfant. Il y avait des livres pour chaque enfant. Il y avait des stylos pour chaque enfant. La gloire de Dieu. Ce n'est pas les frissons que nous avons quand on adore là. C'est bien plus que ça. La gloire de Dieu, ce n'est pas tomber. Parce qu'aujourd'hui, on a résumé ça dans nos églises. En fait, on a résumé la gloire de Dieu à tomber. Non. La gloire de Dieu, quand elle descend, elle opère un changement radical. Une transformation instantanée. Vous savez, je suis choqué souvent, homme de Dieu. Quand je vais à des programmes, le Dieu que je sais, et ça je le dis à plusieurs hommes de Dieu, je dis, il y a un problème. Je sais que le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est sur son trône, il est Dieu. Le problème, c'est nous. Il y a un problème. C'est quand je lis la Bible, ma Bible me dit que quand Jésus guérissait les malades, les paralytiques marchaient, ils sautaient, ils couraient, ils jetaient leurs béquilles et ils étaient guéris instantanément. Merci. Aujourd'hui, je vais à des croisades, je suis choqué. Je me dis, non, je refuse cette médiocrité. Il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est nous, c'est pas Dieu. Vous allez à des croisades aujourd'hui, les paralytiques venaient. Les paralytiques viennent, et on leur dit, levez-vous, fais un pas, fais 2, fais 3. Le gars boite encore en fait. Il se lève un peu, mais il boite encore. Puis on dit, bon, va à la maison, Dieu va continuer. Gloire à Dieu, Dieu a commencé. À la maison, Dieu va continuer. Non, mon esprit refuse ça. Mon esprit refuse ce genre de miracle. Parce que ma Bible me dit, Jésus guérissait instantanément. Et pire, il a dit, nous allons faire plus que ce qu'il a fait. La gloire de Dieu, c'est le changement. Je ne sais pas ce que tu attends. Je suis venu ici pour... Dieu m'a dit,
viens, va booster leur foi. Je suis venu pour booster la foi de quelqu'un. Regarde-moi, je suis venu pour booster ta foi, maman. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais je veux te dire. Je veux te dire. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais sache que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour toi, il est capable de faire au-delà. Tu as une attente? Tu t'attends à Dieu pour quelque chose? Il peut faire au-delà. Dieu n'a pas changé. Non. Celui qui te dit que Dieu a changé, il ment. Qu'il soit déclaré menteur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'homme qui a changé. C'est l'homme qui a changé. Dieu n'a pas changé. Quand on parle de gloire, on parle de terreur. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire: je veux te servir avec crainte et tremblement. Je n'ai pas encore lu un verset. Je vais lire tout à l'heure. Parce que les chrétiens aiment bien se dire: non, mais il a parlé beaucoup. Il n'a même pas lu un verset. Je lirai un verset. Plusieurs d'ailleurs tout à l'heure. Mais je me laisse conduire par l'esprit. Selon que le Seigneur me met à cœur de vous parler maintenant. Vous savez, la gloire a deux dimensions. J'aime bien parler de deux dimensions. La dernière fois, j'ai parlé de deux dimensions de l'adoration. La gloire a deux dimensions. Il y a la dimension où Dieu descend pour bénir, pour délivrer, pour secourir. Et il y a la dimension où Dieu descend pour corriger, pour frapper, pour détruire, pour abattre. Et c'est souvent là que nos ennemis ont chaud. Parce que quand sa gloire descend dans le camp de tes ennemis, la Bible dit qu'ils viennent à toi par 7 chemins. Mais ils s'enfuient par... Non, ils viennent par un chemin et ils s'enfuient par 7 chemins. Maintenant, ils ont oublié le chemin par lequel ils sont venus. Je prie aujourd'hui, maintenant, que la gloire de Dieu descende dans le camp de tes oppresseurs. Et alors qu'ils seront en train de conspirer contre toi, alors qu'ils seront rassemblés en train de faire des coups contre toi, qu'ils soient surpris, qu'une terreur soudaine les surprenne. Oh my God. Vous savez, je ne suis pas encore entré dans le message. Mais je sens de parler. Je sens dans mon esprit de libérer ces paroles. Je veux dire à quelqu'un ici. Tu as entendu parler de sorcellerie, de sorciers, de sorcellerie, de sorciers, et tu as tellement eu peur. Il y a cette oppression familiale, cette oppression de sorcellerie, cette oppression de sorcellerie dans ta famille. Je veux déclarer une chose sur ta vie. La gloire de Dieu entre dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Nous venons ensemble comme un seul homme pour abattre, pour terrasser, pour confondre toutes les œuvres de l'ennemi. Et alors que la gloire de Dieu va descendre sur ta vie, que tes ennemis rencontrent la confusion. Oh peuple de Dieu, nous ne savons pas qui nous servons. Malheureusement pour nous, nous ne savons pas qui nous servons. Vous savez, des fois le diable même il nous regarde et puis il se dit: mais est-ce que ceux-là savent qui ils servent? Vous savez, nous sommes comme des enfants. Servante. Et puis la servante le frappe tous les jours.
Quand tu es au travail, en Amaka. Mais l'enfant, en fait, il n'est même pas conscient qu'il est le maître. Et il se laisse frapper. Mais le jour où cet enfant prend conscience qu'en fait c'est chez lui, c'est sa mère qui paye les factures, c'est son père qui paye le loyer, qui que tu sois servante, tu as chaud. Dis à ton voisin, prends conscience de qui tu es. Nous ignorons bien souvent qui nous sommes. Et c'est là le problème. Tout est pleurs. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai été choqué quand j'ai compris ça en fait. Vous savez, j'aime bien la franchise de maman Tchétché tout à l'heure. Comme elle disait, je ne peux pas dire, on ne fait rien avec vous. J'aime beaucoup. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne fait rien avec tes pleurs. Dis-le à ton voisin, il n'a pas bien entendu. Si tu veux remplir des barriques de pleurs, remplir des seaux de larmes, Dieu est insensible. Il ne fait rien avec tes pleurs. Dis-moi pourquoi. Dieu n'honore pas tes pleurs. Dieu honore ta foi. Dieu honore ta foi. C'est ta foi qui va changer l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas tes pleurs. Si tu es une pleureuse, continue de pleurer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ton problème ne sera jamais résolu. Si tu veux voir Dieu se lever de son trône et se demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque tu vas rencontrer une dimension de foi. C'est la foi qui fait bouger Dieu. C'est la foi qui fait que Dieu se lève. Parce qu'à un moment donné, il est dérangé. Mais qu'est-ce qui se... Vous savez, il y a une femme qui a compris ça dans la Bible. Vous connaissez l'histoire. Elle dit, non, laissez-moi toucher ne serait-ce que le pan de son vêtement. Alors que je toucherai le pan de son vêtement, quelque chose va se passer. Vous savez, vous voyez qu'il n'y avait pas des gens qui pleuraient chez eux? Il n'y avait pas des malades qui pleuraient chez eux, chez elles. Il n'y avait pas des paralytiques qui étaient assis chez eux en train de se plaindre et de murmurer et de se lamenter et des fois même d'insulter Dieu. Elle a choisi la bonne part. Elle dit, je ne m'assierai pas sur ma chaise, je ne resterai pas chez moi à murmurer. Il est où? Si il est dans telle ville, c'est ok. On lui dit, mais le protocole c'est grave. Je ne peux pas. Le protocole, c'est grave. C'est quelqu'un qui est depuis de loin, là. Les apôtres ont fait entourer même tout le périmètre. Elle dit, laissez-moi seulement arriver. Le reste, ce n'est pas votre problème. Je veux seulement arriver. Laissez-moi arriver. Il suffit juste que j'arrive. La femme a commencé à réfléchir. Comment je vais faire? Non, je ne pourrais peut-être pas le toucher. Parce que le protocole est présent. Mais je cherche seulement sa robe, le bout. Elle n'a pas dit la robe, elle dit le pan. Elle s'est levée. Et quand le comble, c'est qu'elle avait eu cette perte de sang depuis plusieurs années. Donc peut-être que sur la route même elle saignait. Elle marchait avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine. Elle marchait. Mais pendant qu'elle marchait, elle voyait la foule. Et les gens disaient, non, tu ne peux pas. Regarde cette foule, tu ne peux pas. Et ça, c'est souvent les gens qui sont autour de nous là. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu t'a mis à cœur quelque chose, tais-toi. Tu comprends ce que je dis? Je te parle prophétiquement. Quand Dieu t'a mis à cœur quelque chose, tu fais quoi? Tais-toi. Pourquoi? Parce que tu auras des gens qui vont te dire, tu ne peux pas. Parce qu'eux, ils ont échoué. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète? Le jeune prophète se levait pour aller accomplir quelque chose de Dieu. Et le vieux prophète, parce que lui, il a échoué, il a voulu induire l'enfant en erreur. N'écoute personne. Tais-toi. Va. Elle s'est levée. Elle est venue. Bien-aimée.
Quand elle a... Oh, j'aime la réaction du Seigneur. Quand elle a touché, Jésus dit, qui m'a touché? C'est compliqué cette question. C'est une question problématique. C'est une question problématique. Les apôtres étaient confus. Comment toi, qui es entouré de milliers de personnes, tout le monde te touche? Tout le monde, il dit non, quelqu'un m'a touché différemment. Alléluia. Il ne s'agit pas de le toucher, mais il s'agit de le toucher différemment. Avec la révélation que si je le touche, ma vie va changer. Tout le monde touche Jésus. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde vient à l'église. Mais quand toi tu viens à l'église, tu viens comment? Quand tu viens le dimanche matin là, c'est quoi ta disposition du cœur? Tu viens pour faire comme tout le monde? Vous savez, c'est la routine. Tous les dimanches on vient à l'église, c'est la routine. Ou alors quand tu viens à l'église, tu viens avec une disposition. Vous savez, j'aime les gens qui... Vous savez, j'aime les gens quand ils viennent à l'église, c'est comme si c'était la première fois en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Quand ils viennent à l'église, c'est comme si c'était la première fois. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'ils vont rencontrer Jésus. Arrêtez votre familiarité avec Dieu. Arrêtez votre familiarité avec Dieu. Parce que vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu en étant familier avec lui. Il faut respecter les choses saintes. Dis après moi les choses saintes. Voilà. Et ça, je vous l'ai dit dernièrement. Je le répète. Parce que nous sommes une génération où les gens ont perdu la notion des choses saintes, des choses sacrées. Je vous l'ai dit dernièrement que tu causes avec le prophète, l'homme de Dieu, le pasteur de la maison, le père de la maison. Il rit avec toi. Mais tu dois savoir qu'il y a des moments, il y a une dimension. Une dimension bizarre. Quand il rentre dans cette dimension-là, c'est plus le pasteur avec qui tu ris tous les jours. Et il faut saisir ça pour ne pas passer à côté de ta bénédiction. Dis après moi la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, j'ai compris. On va lire la Bible. Regarde. Vous voyez dans les Écritures, prenez le livre de Samuel. Verset 6, chapitre 6, verset 6. Quelqu'un peut lire pour nous? 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 6. Quelqu'un lit pour nous? Rapidement. 2 Samuel 6, verset 6. Chapitre 6, à partir du verset 6. 2 Samuel 6, à partir du verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Dagon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que l'épée la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Merci. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Merci. Tu vas lire encore, mon frère, Acte chapitre 5, à partir du premier verset. Acte 5, Acte chapitre 5, à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste.
et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Et s'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevélirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Vous connaissez parfaitement l'histoire. Vous connaissez parfaitement l'histoire d'Ananias et de Saphira et l'histoire d'Uza. Je ne veux pas être m'éterniser là-dessus. Je veux juste vous dire, bien aimé, cette même gloire de Dieu qui peut semer la confusion dans le camp des ennemis. Cette même gloire de Dieu, cette gloire de Dieu a aussi une dimension de jugement. Il y a vraiment une dimension de jugement. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup entendre ce genre de choses. Mais je veux te dire, avant que tu n'expérimentes la gloire de Dieu comme bénédiction, ne te retrouve pas dans une situation qui va emmener la gloire de Dieu comme jugement. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit, je répète, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu comme bénédiction dans ta vie, fais attention à ne pas te retrouver dans une situation qui va amener sur toi la gloire de Dieu comme jugement. Écoutez, je ne suis pas en train de vous effrayer. Je veux dire que quand on parle de gloire, on peut être effrayé. Parce que la gloire de Dieu, c'est pas un jeu. Des gens sont morts dans cette affaire de Dieu. Là. Les gens sont morts. Parce qu'à un moment donné, ils se sont crus plus malins que Dieu. Il y a attention. Il y a une famille bizarre là. Les gens ont acheté leur terrain, les hommes de Dieu comme vous, c'est ça, ils sont certainement de vouloir acheter un terrain ou de construire. Ils ont acheté leur terrain, ils ont construit pour le Seigneur, pour le temple. Quelqu'un s'est levé quelque part pour dire un matin que le terrain lui appartient. Ah, mon frère, on lui a apporté toutes les preuves. C'est l'église qui a acheté le terrain. C'est l'église qui est propriétaire. Voici tous les papiers. Le monsieur dit non. L'église doit déguerpir. Vous savez, attention aux choses sacrées. Et il a usé de toutes ses relations pour qu'on casse l'église. Il a fait venir des caterpillars, toutes sortes de machines pour qu'on casse l'église. Dis après moi, nous ne sommes pas de Dieu. Dieu. Vous savez, quand tu veux faire quelque chose, hein, et puis tu entends que Dieu est dedans là, arrête. C'est ce que je veux te dire. Quand tu veux t'engager dans quelque chose, et puis tu veux combattre quelqu'un, et puis tu apprends que cette personne a Dieu derrière, retire-toi.
c'est pas tous les combats qu'on mène. Il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas entrer. Parce que quand c'est Dieu qui sécurise quelque chose, quand il se lève comme le puissant guerrier, fort dans les combats, et toi, parce que tu connais le président de la République, tu penses que tu es arrivé, mon frère, tu vas mourir des enfants, des petits-enfants, jusqu'à combien de générations? Et tu auras toi-même signé l'arrêt de mort de ta famille. On joue pas avec Dieu. Les gens sont venus casser. Le pasteur a demandé pardon à la personne. Il dit non, non, non. 3 mois plus tard, le monsieur est tombé malade. Il est mort. 2 mois plus tard, sa femme est tombée malade. Elle est morte. 1 an plus tard, ses enfants étaient dans une voiture. Ils ont fait un accident. Tous les enfants sont morts. Quand c'est arrivé à ce stade-là, un membre de la famille a dit attention, on dirait que l'affaire de telle année-là, on dirait qu'on avait attaqué l'inattaquable. Ils se sont en constitution en délégation, ils sont allés voir l'église pour aller pleurer, demander pardon. Venez prendre votre terrain. C'est votre terrain. Non, pardon, venez prendre votre terrain. Pardon, prenez votre terrain. Attention. La gloire de Dieu, quand elle entre en jugement, ne sois pas sur la route, quoi. Ne sois pas sur le chemin de Dieu quand il se lève pour juger, s'il te plaît. Ne sois pas sur son chemin. Ne te retrouve pas dans les situations où, quand il va se lever là, il va traiter avec toi. Pardon. Dis après moi, dis à ton voisin, ne te retrouve pas là. C'est pour ça que faites attention aux choses de Dieu. Vous savez que dans nos jours, pasteur, je suis choqué de le dire, c'est la vérité. Vous savez qu'il y a des gens qui volent dans les offrandes, dans les paniers. Vous le savez? Peut-être même qu'il y en a ici. Vous le savez? Pendant que ça passe là, il prend. C'est sûr. Je veux parler à mes frères chantres. Mes amis les chantent. Je vais bénir le Seigneur pour votre vie. Tout à l'heure, j'ai été béni. Et je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. En tout cas, je suis béni par ce que vous faites dans votre ministère. Dieu est en train de vous emmener de gloire en gloire, comme vous l'avez chanté. Et j'ai vu, pendant que je chantais, j'ai reçu des paroles, j'ai vu de grandes choses que Dieu va faire. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui mélangent le sacerdoce, c'est les chantres. Qui mélangent le ministère, ce sont les chantres. Je vous en supplie, ne vous trouvez pas sur le chemin du Seigneur. Je vous en prie, pour parler terre à terre, ne vous trouvez pas sur le chemin du Seigneur. Le dimanche, tu sais que tu n'es pas bien. Ou tu sais que ça ne va pas. Pardon. Ayez le courage de dire à la prophétesse, maman, je ne peux pas t'expliquer même. Mais aujourd'hui là, je ne peux pas monter. C'est mieux. Quelqu'un me comprend ce que je viens de le dire? Maman, aujourd'hui là, prophétesse, je ne peux pas. Parce que peut-être si je t'explique, tu vas crier. Tu seras choqué. Donc je ne peux pas t'expliquer. Mais pardon, aujourd'hui là, je ne monte pas. Parce que quand la gloire de Dieu va descendre dans le temple, je ne veux pas qu'à un moment donné ce soit moi le problème. Et quand Dieu sera en train de traiter, qu'il s'attaque à moi. C'est-à-dire que Dieu s'est attaqué à Moïse. Qui l'a sauvé? Sa femme. Parce que Moïse n'était pas raide. Il fallait qu'il soit sire. Mais j'ai été terrifié par ce passage. Je sais même, mais je fais quelque chose. Moïse, ton serviteur. La Bible dit, Dieu a attaqué Moïse pour le tuer.
Séphora a eu la révélation. Et je prie pour que les femmes ici, les femmes qui accompagnent ces merveilleux hommes, soient des femmes de révélation. Parce que des fois là, même l'homme de Dieu qui est devant, des fois, il ne peut pas forcément percevoir certaines choses. Et je parle à quelqu'un là-bas. Voilà, elle se reconnaît. La révélation, des fois. Puis tu aides papa. Le ministère est compliqué. C'est pour ça que les femmes de pasteurs là doivent avoir une vision extraordinaire. Une femme de pasteur ne dort pas. Vous savez ça? Voilà. C'est un sacerdoce. Ah oui. C'est un sacerdoce. Une femme de pasteur ne dort pas. Et pendant que ton mari dort même là, toi tu es là. La sentinelle. Sentinelle sur tous les plans. Sentinelle physique. Oui, ouvrir les yeux. Physiquement. Parce qu'il y a des sœurs avec beaucoup de bisous. Il faut regarder. Oui. Il faut regarder. Il faut regarder de près. Ah, papa, il y avait une sœur là qui est venue. J'ai vu un peu. Oui. Vous savez, c'est vraiment une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Le problème avec souvent nos femmes, les femmes de pasteur, c'est qu'elles sont trop convaincues que le pasteur ne peut pas faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je dis? Elles sont trop, mais je comprends, je les comprends. Elles sont dans une dimension où elles voient l'homme de Dieu comme on le fait sur un piédestal. Mais attention, on est des hommes. Je parle à quelqu'un? On est des hommes. Ah non, moi je suis sincère. On est des hommes. Et la femme du pasteur, je ne sais pas pourquoi je vous parle, ce n'est pas dans mon message. Mais moi quand je parle, je vous dis. La femme du pasteur, son rôle, c'est de pouvoir voir même des fois ce que le pasteur ne voit pas. C'est la sentinelle qui peut dire, ah papa, j'ai vu quelque chose. Ce n'est pas forcément voir des femmes ou quoi, mais même des fois, des gens de mauvaise foi. Papa, il y a un frère qui est venu dans l'église là. Mais quand je l'ai vu, mon esprit, vous savez, nos femmes là, des fois elles parlent depuis on ne comprend pas. Mais mon esprit, ça c'est pas ma femme de pasteur. Toutes les femmes ont ce truc là. Si tu es femme, lève la main. Voilà. Toutes les femmes ont ça. Dieu vous a donné ça. Bizarrement. Les hommes, on n'a pas beaucoup ça. Mais les femmes ont ce sixième sens, ce que le monde appelle sixième sens, très poussé. La femme va te dire, mon mari, il y a un monsieur qui est venu dans ton bureau que j'ai vu là. Mais mon esprit, tu me demandes, il a fait quoi? Non, moi je ne peux pas t'expliquer. Mais c'est que mon esprit. Et puis nous souvent les hommes on dit, oh tu exagères, tu aimes trop ça. Et souvent quand on se cogne la tête, chérie tu sais, on a honte même de revenir pour avouer. C'est une parenthèse. La deuxième dimension de la gloire de Dieu, ça je l'ai un peu partagé, on va lire dans le livre de 2 Chroniques 7. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. 2 Chroniques chapitre 7 à partir donc du premier verset, quelqu'un peut lire? J'aimerais bien que le frère lise, il a lu avec beaucoup d'autorité. 2 Chroniques 7 à partir du verset Du premier. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu des hommes du ciel consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la terre. Amen. Et si on voit, je vais vraiment m'apaisantir. Salomon, il a tué combien de bœufs? Il a tué combien de bœufs? Combien? Oui. Merci. Salomon a tué 1000 bœufs. Comme holocauste, sacrifice pour la construction du temple. 1000 bœufs. 1000 bœufs. Quand l'offrande, quand le feu est descendu à cause,
qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est descendue. Salomon venait de faire là quelque chose d'inhabituel. Je vais te partager un secret. Dis après moi un secret. Ce que je veux dire maintenant là, pardon, allez appliquer. Allez simplement appliquer. Par obéissance, allez appliquer. C'est un secret fort. Qui veut expérimenter la gloire de Dieu? Je te livre ce secret. Si tu veux voir Dieu agir comme Dieu, mais différemment de la vie des autres, tu t'attends à Dieu. Fais quelque chose d'inhabituel. Tu veux l'extraordinaire, fais l'inhabituel. Tu veux voir Dieu dans une dimension inimaginable, fais l'extraordinaire. Abraham, pour être le père de la foi qu'il est aujourd'hui, pour être le patriarche qu'il est aujourd'hui, pour être cet homme qui est une bénédiction pour plusieurs générations, Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Fais l'inhabituel et tu auras l'extraordinaire. Je vous dis la vérité. Essaie. Vous savez, le problème avec nous les chrétiens, c'est que quand on écoute la parole, on est touché, on dit Amen, Amen. Mais dès qu'on sort là, on a oublié. Qui s'attend à Dieu ici? Je t'en prie, si tu t'attends à Dieu. Pendant que je suis en train de parler, suivez-moi, je suis en train de vous donner une orientation prophétique. Pendant que je suis en train de te parler, décide dans ton cœur, maintenant même, de poser un acte inhabituel. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Je ne parle pas forcément d'argent. Parce que c'est devenu souvent le message fort quand on veut faire les appels de fonds dans les églises. On prêche sur Isaac. Donne Isaac, donne. Non, je ne parle pas forcément d'argent. Entre en alliance avec Dieu pour quelque chose d'inhabituel. Et tu verras ce que je veux. Il y a dans la Bible un roi qui était en guerre contre Israël. Ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Alors qu'ils étaient en train de combattre, qu'ils étaient au milieu du combat et que la bataille était rude, vous savez ce que ce roi a fait? Il a pris son fils. Il a immolé son fils en plein combat avec Israël. Et Dieu a été choqué. Dis après moi, choque Dieu. Dieu a été choqué. Dieu a été choqué. L'atmosphère a fait quoi? L'atmosphère a changé. La bataille a changé. La victoire a changé de main. Ils ont remporté contre Israël. Dieu a été choqué. Fais quelque chose d'inhabituel. Je vais apporter le dernier point. C'est aussi que la gloire de Dieu dans le livre d'Ésaïe 60, on va lire rapidement Ésaïe 60 verset 18. Les gens peuvent monter. Ésaïe 60, le verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans notre pays, Ici. ni de ravages et de ruines dans notre territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. C'est laissé en plus le soleil qui te servira de lumière. Amen. Je donnerai à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Dans la version Darby, la Bible dit et à tes portes celui de louange. Dans la version Martin aussi, la Bible parle de louange. Tu donneras à tes murs, à tes portes le nom de louange. C'est-à-dire que la gloire, c'est aussi la louange.
c'est aussi la louange. Et cette haute capacité de la gloire de Dieu, peut-être qu'on va la développer prochainement. Mais je veux juste que tu retiennes, si tu as tout oublié, retiens 3 choses. Première chose, la gloire de Dieu, c'est l'extraordinaire, c'est le surnaturel. D'accord? Quand on parle de gloire de Dieu, on ne parle pas de j'ai prié, j'ai eu la chair de poule, hein, j'ai eu des sensations, j'ai eu des frissons. Non, c'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la capacité que Dieu a, quand il entre dans ta vie, de changer radicalement. Hein, maman? De bouleverser radicalement ta vie. C'est ça la gloire de Dieu. Et autre chose, la gloire de Dieu, c'est aussi le jugement. C'est aussi quand Dieu se lève pour frapper. Et il faut faire attention pour ne pas se retrouver dedans. Je vous ai dit aussi qu'il faut faire l'inhabituel pour voir le surnaturel. On se lève. Et si, comme moi ou avec moi, tu aspires à voir Dieu dans toute sa gloire, si tu aspires à voir Dieu dans toute sa gloire, commence à lui parler. Je veux que tu parles au Seigneur maintenant. Commence à parler au Seigneur. Je vous ai dit que les pleurs ne changeront pas vos situations. Ce qui va changer vos situations, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Commence à activer ta foi. Et dire au Seigneur, si tu as permis que j'écoute ce message, c'est que tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Je ne connais pas tes attentes, mais je sais une chose, que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.